Alors Ekion, on veut savoir, est-ce que l'humour, c'est l'excuse ultime? Wow, calme-toi Ekion alternatif. C'est peut-être la problématique de cette vidéo, mais on va pas y répondre tout de suite. Et déjà, pour répondre à la question si l'humour est l'excuse ultime, il faudrait se poser d'autres questions. Est-ce que l'humour a des limites? Si oui, lesquelles? Et deuxièmement, mais au fait, c'est quoi l'humour? Et au fait, Ekion, c'est quoi l'humour? Ah, bonjour vous. Eh bien mon cher alter ego, si tant est qu'on peut t'appeler comme ça, l'humour est une forme d'expression qui se décompose en plusieurs formes distinctes. Premièrement, il y a la caricature, qui elle vise à exagérer les défauts pour les rendre évidents et pouvoir les pointer du doigt. Ensuite, nous avons l'ironie, qui elle a pour but de se moquer de quelque chose en disant le contraire de ce que l'on veut exprimer. D'ailleurs, c'est la forme d'humour que j'utilise dans mes vidéos le plus fréquemment, vu que c'est un petit peu le but de l'émission. Troisième point, le non-sens et l'absurde, un humour très rigolo. Alors l'absurde, c'est rire de n'importe quoi. Souvent, enfin même dans 90% des cas, on utilise le terme absurde pour dire que quelque chose n'a pas de sens. Mais souvent dans cet humour, il y a un deuxième degré de lecture, ce qui permet d'y inclure un message. Quatrième forme, oui, il y en a encore, mais ne vous inquiétez pas, on va pas toutes les faire. Hein, on fait seulement les plus importantes. C'est la satire et la parodie, qui est sûrement avec l'humour absurde, l'une des autres formes les plus utilisées de l'humour. Enfin, surtout pour la parodie. Hein. Bon, et puis on sait bien de nous dire que la parodie est sûrement l'une des deuxièmes formes de l'humour les plus utilisées, mais sinon, c'est quoi la parodie? Eh bien, la parodie, c'est imiter le style de quelque chose pour le ridiculiser. Par exemple, dans une parodie de chanson, on utilise les mêmes airs, mais on modifie les paroles. Et on peut même lier la parodie à l'absurde. Mais dis donc, Jamy, elle est pas belle la vie? Non? Non? On va tous crever, le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources, les guerres. Ah, ouais, c'est vrai que le futur ne s'annonce pas très radieux. Hein. Bon, on continue, hein, avec la satire qui tombe à point, puisque la satire montre les défauts d'une société, d'un gouvernement, en nous la montrant jusqu'à nous en faire vomir. Donc là, on grossit pas les défauts et on s'en moque, on montre que tous ces défauts sont archi banaux, et ça nous en fait vomir. La satire nous fait vomir des défauts qu'elle nous montre. Et ça c'est beau. Très beau. Et souvent une satire efficace a l'air si crédible qu'on se demande si l'auteur est sérieux ou pas. Est-ce qu'il pense réellement à ce qu'il nous montre? Ou est-ce que c'est tout le contraire? Et du coup, pour montrer du doigt le défaut et montrer que c'est pas bien, franchement l'humour, quel art remarquable. J'adore l'humour. J'adore rire. Cinquième et dernière forme d'humour dont nous allons parler, qui est l'humour le plus sombre, l'humour le plus cauchemardesque, l'humour le plus... Bon, ok, j'arrête avec ça. Je parle bien évidemment de l'humour noir, qui est un humour très controversé. Donc en fait, l'humour noir c'est quoi? Eh bien c'est un humour qui souligne l'absurdité de la vie d'une façon cruelle et détachée, ce qui choque souvent. Ah oui, parlons d'un sujet qui me tient énormément à cœur, c'est les poissons, car vous connaissez mon amour pour les poiscailles venant de la mer. Et des eaux douces aussi. Pas de discrimination envers les eaux douces, s'il vous plaît, hein, je vous ai vu derrière votre écran, hein, vous, bande de discriminateurs discriminant les poissons d'eau douce. Je vous ai vu. Reprends-toi, arrête de sortir de ton sujet et retourne-nous parler de l'humour. Ah oui, merci alter ego. Mais bon, je continue quand même de parler des poissons, hein, parce que vous savez en mer, hein, il y a des pêcheurs. Et souvent il leur arrive de tragiques accidents, hein, comme des vagues qui émergent de nulle part et déchirent leur navire. Eh bien dites-vous au moins que leurs cadavres serviront de nourriture aux poissons. Et par occasion, ça les vengera aussi de tous leurs congénères qui ont été chopés par leur faute. Oui, ce que vous venez de voir est une tentative d'humour noir. Bon, étant donné que je ne pratique pas l'humour noir, bordel, on dirait que je suis un sorcier. Et qui ont le sorcier? Ouais, après l'ancien, le sorcier. Cool, non? Donc je disais, étant donné que je ne pratique pas l'humour noir, eh bien je ne suis pas très fortiche là-dedans. Hein. C'est pour ça que cette blague, si on peut appeler ça comme ça, était peut-être pas géniale. Donc je disais, étant donné que je ne pratique pas l'humour noir, je ne suis pas très fortiche là-dedans. Hein. Ah, mais c'est à ça que tu voulais en venir avec ton histoire de poisson. Ah, ben je comprends mieux, hein.
Allez, je vais boire un coup le temps de la pause. Hein. D'accord, Alter Ego, et d'ailleurs j'en ai marre de l'appeler comme ça, hein, en commentaire dites-moi un nom pour lui. Hein. Donc avant de passer à la deuxième partie, la conclusion de cette partie c'est que l'humour, c'est censé être un truc qui fait rire, hein, parce que sinon c'est pas de l'humour. Ou alors c'est que t'as foiré ce que tu voulais faire. Enfin, depuis le temps que je vous l'avais promis ce sarcasme, eh bien il est enfin sorti, enfin du moins sa première partie, parce que comme vous l'avez vu, il sera en 3 parties. Hein. Première partie c'était qu'est-ce qu'est l'humour, la deuxième partie ça sera est-ce que l'humour a des limites, si oui laquelle, et la troisième ça sera la réponse à cette problématique. Sur ce j'espère que vous l'aurez apprécié, hein, car elle a mis beaucoup de temps à sortir. N'hésitez surtout pas à lâcher un énorme like, mais ce qui m'aidera encore plus c'est de s'abonner si ce n'est pas déjà fait, hein, bien sûr, et de partager la vidéo, c'est le plus important. Partagez mes vidéos, enfin les grosses vidéos, à toutes les personnes que vous connaissez, susceptibles d'aimer, hein, bien sûr, hein, si vous partagez ça à votre grand-mère, je suis pas sûr qu'elle soit très réceptive à ce que je dis. Mais sur ce, portez-vous bien, activez la cloche, et nous on se dit au revoir pour la deuxième partie. Ciao.